Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 10e saison du Quiz du Chrétien en marche. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez passé aussi une belle rentrée. En tout cas, nous, à QCM, on vous a préparé une belle émission pour cette nouvelle saison. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, vous avez un nouveau présentateur. Je suis Adrien Lefébure et je suis très heureux de faire perdurer ce jeu avec vous. Et puis, je suis très honoré aussi de prendre la suite de Loïc Landreau qui a animé ce jeu pendant 3 ans. Le présentateur change, mais pas l'émission et encore moins les habitudes. Alors, c'est parti pour jouer dans la foi et la bonne humeur. Et puis, ces candidats jouent pour ce cadeau. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Ça, c'est un très beau cadeau et un super cadeau. Vous allez voir, comme nos super candidats ce soir, je ne pouvais pas espérer mieux pour ma première émission. Allez, c'est parti pour les premiers pas. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Frédéric, Anna-Marie, Édouard, on est très heureux de vous accueillir pour cette première émission de la 10e saison du QCM. On va commencer avec vous, Édouard, pour cette première manche. Alors, Édouard, d'où vous venez ? On vient de Rennes. De Rennes. Vous dites oui parce qu'avec Anna-Marie, vous êtes colocataire. C'est ça. C'est ça. Vous venez de Rennes et qu'est-ce que vous faites à Rennes ? Moi, je suis étudiant en médecine. D'accord. Vous avez déjà une spécialité ? Non, pas du tout. On choisit en 6e année. Donc là, okay. je fais un peu plusieurs stages pour voir un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaira justement, ce qui m'aidera à choisir ma spécialité en 6e année. Ok, très bien. Et puis, est-ce que vous avez des passions ? Oui, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. J'aime beaucoup le cinéma. Je vais souvent au cinéma. Voilà, j'ai un abonnement là pour le cinéma de ma ville et donc. Avec l'autre colocataire de la colocation, on va... Vous allez pouvoir y retourner maintenant que les salles sont ouvertes. Oui, heureusement, oui. Vous avez un genre précis. C'était difficile pendant tous ces mois de fermeture, mais bon, il y a eu d'autres choses plus difficiles que ça. Donc. Et puis vous êtes bénévole à la Croix-Rouge ? Oui, c'est ça. Ouais, ça va faire 6 ans là, que je suis secouriste du coup, à la Croix-Rouge. Ok. Voilà, donc j'ai toujours voulu faire ça, aider les autres et dès mes 16 ans, du coup, c'est l'âge auquel on peut s'engager à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Voilà, j'ai demandé à faire partie de ça. J'ai suivi des formations et puis maintenant, on est sur le terrain et j'adore toujours ça. Et je continue, malgré mes études qui me prennent beaucoup de temps, je continue. Super. Et alors, si vous voulez bien, on commence avec ces 9 premières questions. Parfait. Top chrono. Première question. Qu'est-ce que la Genèse appelle le petit luminaire ? Est-ce un Svenska lampa ? Réponse A. La Ménorah, réponse B, ou la Lune, réponse C. Je vais dire la réponse A. Et non, c'était la Lune. Ah. Pourquoi Saint-Denis est-il un saint céphalophore ? Parce qu'il porta sa tête, réponse A, parce qu'il est sauvé par une baleine, réponse B, ou parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il porta sa tête. Exactement, c'est une bonne réponse, et vous gardez la tête sur votre épaule pour la suite des questions. Qu'ont en commun Brigitte de Suède, Thérèse Bénédicte de la Croix et Catherine de Sienne ? Est-ce qu'elles ont vécu au XVe siècle ? Est-ce qu'elles sont copatronnes de l'Europe ou est-ce qu'elles ont été décapitées ? Elles ont vécu au XVe siècle ? Et non, elles ont été copatronnes de l'Europe. Question 4. Qu'appelle-t-on clergé séculier ? Est-ce les évêques, par opposition aux prêtres ? Est-ce les moines ? Ou est-ce les prêtres incardinés dans un diocèse ? Les clercs incardinés dans un diocèse. Bravo, vous êtes à 2 points, Édouard. Où se trouve la colline des 50 000 croix, symbole de l'identité et de la foi de son peuple ? Est-ce en Lituanie, aux Philippines, réponse B, ou en Macédoine, réponse C ? Aux Philippines, réponse B ? Et non, c'était en Lituanie, qui est d'ailleurs le pays le plus catholique des Baltes. Question 6. Alors que ses autres frères voulaient le tuer, lequel d'entre eux a sauvé la vie de Joseph ? Est-ce Lévi, Siméon ou Ruben ? Ça, j'ai su. Je dirais Siméon. Et non, c'était Ruben, c'était la réponse C, le frère aîné. Question 7. Quelle prière fut enseignée par l'ange ? Alors ça a sonné, mais on va jusqu'au bout de cette dernière question. Quelle prière fut enseignée par l'ange de Fatima en 1917 à Lucia, Francisco et Jacinta ?
Est-ce Ô mon Jésus, réponse A, Ô mon bateau, réponse B, ou Orage au désespoir, réponse C? Ô mon Jésus, réponse A. Absolument, c'était cette réponse-là. Bravo Édouard, ça vous fait 3 points. C'est une belle entrée en matière. 3 points, c'est pas mal. On passe avec Anna-Marie. Anna-Marie, alors c'est à votre tour. Donc vous êtes la colocataire d'Édouard. Donc vous êtes à Rennes également. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en licence de droit. Très bien. Et vous avez des passions aussi? Je joue beaucoup de violon et j'aime bien faire du sport. Ça fait combien de temps que vous faites du violon? J'en fais depuis que j'ai 6 ans. Ok. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Super. Avec quelques pauses à cause des études, mais j'essaye de continuer à en faire assez régulièrement. Et oui, comme Édouard aussi, du coup, vous êtes membre de la Croix-Rouge aussi, bénévole? Oui, je suis bénévole, Édouard est secouriste et moi je participe aux maraudes. Très bien. Bon, si vous voulez bien, on va commencer. Top chrono. À quel pape Sainte Thérèse de Lisieux demanda-t-elle d'entrer dès 15 ans au Carmel? Est-ce à Maurice XIII, réponse A, Fernand XIII, réponse B, ou Léon XIII, réponse C? Léon XIII. Léon XIII, c'est une bonne réponse, ça ne vous rapporte pas 13 points, mais un point, c'est déjà pas mal. Que signifie le prénom Sarah en hébreu? Est-ce omnisciente, réponse A, princesse, réponse B, ou ombrageuse, réponse C? Princesse. Princesse, mais oui, absolument, c'est ça, ça veut dire princesse Sarah, hein, et pour les plus jeunes, ils connaissent le dessin animé Princesse Sarah. Quelle sainte majeure a pour attribut une roue et ses pointes de fer? Est-ce Catherine de Sienne, Catherine Labouré ou Catherine d'Alexandrie? Catherine de Sienne. Et non, c'était Catherine d'Alexandrie, qui est une des plus grandes saintes de notre histoire, hein, et c'est l'une des voix de Jeanne d'Arc. Quelle est la couleur liturgique le 3e dimanche de Carême? Est-ce le marron, le bleu ou le violet? Le bleu. Et non, c'était le violet, hein, et pas le rose. Hein. Le rose, c'est la couleur du 4e dimanche de Carême et du 3e de l'Avent. Qui fut archevêque de Marseille pendant la conférence des évêques de France et président des conseils pontificaux Justice et Paix et Cor Unum? Jean-Louis Torrent, réponse A, Paul Poupart, réponse B, ou Roger Etchegaray? Réponse B. Et non, c'était la réponse C, c'était Roger Etchegaray. D'accord. Comment appelle-t-on des paroles de Jésus considérées comme authentiques, mais rapportées par d'autres textes que les 4 évangiles? Est-ce épingla, agrippa ou agrapha? Agrapha. Agrapha, oui, c'est ça. Bravo. Ah, trop tard. Alors, on s'arrête là, du coup, mais ça vous fait 3 points. Vous êtes à égalité avec Édouard, Anna-Marie. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Fort bien, ravi d'être ici. Frédéric, d'où venez-vous? De Paris, de Paris depuis toujours. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis 10 ans, après avoir été directeur financier, je suis comédien voix off. Donc narration, documentaire, et puis récemment un podcast érotique. Je connais la créatrice, elle est très sympa, donc je fais un peu sa pub. Donc des choses très différentes qui me changent de ma vie de directeur financier. Oui, j'imagine. C'est pas du tout la même chose, mais c'est aussi bien tous les deux. Et du coup, vous avez des passions, hein, c'est le cinéma des années 30 à 70? Plutôt années 30, 40, 50, ce qu'on appelle The Golden Age of Hollywood. L'art contemporain, beaucoup. Et les femmes. Et les femmes. Car comme dirait de La Rochefoucauld, sans les femmes, le début et la fin de la vie seraient sans secours et le milieu sans agrément. Eh bien, écoutez, on vous attend sur ces 9 premières questions. Allons-y. Frédéric, c'est parti, top chrono. Judas a trahi Jésus en échange de 30 cycles, réponse A, 30 deniers, réponse B, ou 30 $, réponse C. Réponse B, 30 deniers? Absolument, denier, d'où vient le mot dinar. Comment doit-on l'écrire? Saint-Crème, C-H-R-E, chapeau M-E, Saint-Crème, C-R-E, accent grave M-E, ou Saint-Crème, C-H-R-E, accent grave M-E. Réponse C. Et non, c'était la proposition A. Mais vous êtes quand même... Dans quel film à sketch de Julien Duvivier les stars françaises des années 1950 et 1960 font-elles une comédie d'un thème biblique? Est-ce Le Diable et les 10 commandements, Le Royaume de Salomon ou Apocalypse Now? Réponse A, Le Diable et les 10 commandements. Absolument, c'est une bonne réponse Frédéric, vous êtes à 2 points.
Quel est l'autre nom des docteurs de la loi, interprète officiel de celle-ci? Légistes, lévites ou pharisiens? Les Lévites. Non, c'était les pharisiens, la réponse C. Qu'est-ce que le libéra? Est-ce la sortie des ordres, la prière pour les morts ou le deuxième mariage? Réponse A. Non, c'était la réponse B, la prière pour les morts. Question 6. Qui baptisa le centurion Corneille? Pierre, Paul ou Jacques? Pierre. Absolument, oui. À la suite d'une vision tout à fait étonnante écrite dans les Actes des Apôtres. Comment s'appelle le livre liturgique qui contient les passages des évangiles lus les dimanches et qui est porté en procession et reçoit le baiser qui est souvent illuminé et décoré? Est-ce l'évangéliaire, le réactionnaire ou le factionnaire? L'évangéliaire. Réponse A. Exactement, oui. C'était l'évangéliaire. Bravo. Et j'ai envie de dire, Frédéric, vous gérez. Et c'est fini, le gong a retenti, Frédéric. Frédéric, 4 points, vous prenez la tête de cette première manche. Anna-Marie et Édouard, du coup, je vais devoir vous départager parce que vous avez le même nombre de points. Donc, je vous pose une question, les mains sur le buzzer. Quelle sainte impératrice donne son nom à l'île où est mort l'empereur Napoléon? Anna-Marie. Pardon? Sainte-Hélène? Oui, du coup, c'était Hélène le mot. Bravo Anna-Marie, vous êtes deuxième sur la manche 1. Édouard, c'est pas grave, cette manche n'est pas éliminatoire. Et du coup, vous restez avec nous et on se met en chemin pour la manche 2. Chers téléspectateurs, du coup, vous les connaissez mieux que moi, ces thèmes de cette manche 2 que je vous annonce tout de suite. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et enfin, question providentielle. Frédéric, du coup, c'est vous qui avez la main, donc vous choisissez 2 thèmes. L'Église et son histoire. Oui. Et art, culture et foi. Et Anna-Marie, vous en choisissez un. Question providentielle. Question providentielle. C'est parti. On met les mains sur le buzzer, on y va pour cette manche 2. On commence par l'Église et son histoire. Je prends mon nom de ceux qui m'habitent. Je suis parfois classé à l'inventaire des monuments historiques, comme à Bucélégie, où j'ai été construit sous le Second Empire. Dans ce village, je réponds aux soucis de représentation et de mise en scène de l'autorité, qu'elle soit administrative ou morale. J'y ai plutôt l'aspect d'une bonne maison bourgeoise, d'une architecture soignée, pourvu d'une cour, d'un petit jardin paysager et de communs. Le choix de l'architecte Collard d'un bâtiment à un seul étage, d'une décoration intérieure sobre, est celui d'une simplicité certaine, propre à un homme d'église, car le curé y vivait avec ses 2 vicaires. Frédéric? Presbytère? Absolument, oui, c'est le presbytère. 1 point pour Frédéric qui prend la main sur cette manche 2. Art, culture et foi. Je suis bâti sur le lieu d'un martyr dont je porte le nom. La basilique de Théodose fut saccagée par les Lombards en 739 et par les Sarrasins en 846, subit un incendie en 1115, un séisme en 1349, une inondation en 1700 et un incendie la détruisit en grande partie en 1823. Léon XII me rebâtit en gardant le plan paléo-chrétien, avec en plus un plafond à caisson. Une partie des fenêtres de ma nef furent bouchées pour ajouter 36 fresques représentant des épisodes de la vie de l'apôtre. Sous ces fresques figure une frise sur laquelle sont peints les portraits de tous les papes, de Pierre au plus récent. Le sarcophage de l'apôtre a été identifié en 2002. Je suis une des 4 basiliques majeures. Nous sommes à Rome. Oui, Frédéric? Latran? Non, ce n'est pas Latran. Édouard. Saint-Pierre? Pardon? Saint-Pierre? Non, ce n'est pas Saint-Pierre de Rome non plus. Sainte-Marie Majeure? Et non, ce n'est pas Sainte-Marie Majeure non plus, c'était la 4e. Saint-Paul-Hors-les-Murs. Ouais. Ah oui. On enchaîne avec le 3e thème, question providentielle. Certaines d'entre nous sont en bois, d'autres en pierre. La sagesse a dressé l'une d'entre nous dans le livre des Proverbes. Des miettes peuvent tomber de celles des maîtres et être mangées par les petits chiens, selon Matthieu ou Marc.
Dans le temple, l'une de nous recevait les pains de proposition et 2 autres étaient enfermés dans l'arche d'alliance. Celles qui étaient enfermées étaient en pierre. Certaines d'entre nous sont en bois et d'autres en pierre. Non. C'était les tables. Ah, ok. Il a des commandements Ouais, c'était presque ça. de la loi. Bon. Question providentielle. Ma prise peut être une étape entre postulat et noviciat, et le signe d'un désir de revêtir le Christ et de lui appartenir. Elle consiste en une cérémonie parfois vécue en privé, en communauté, parfois au contraire publique et très festive. Elle peut s'accompagner de la réception du nom de vie religieuse. Oui, Les Frédéric ? vœux. Les vœux. Les vœux, non. Ce n'est pas les vœux, ce n'est pas le mot qu'on cherche. Elle consiste donc en une cérémonie parfois vécue en privé, en communauté, parfois au contraire publique et très festive. Elle peut s'accompagner de la réception du nom de vie religieuse. Je permets ainsi aux novices d'entrer dans la peau d'un religieux qu'il n'est pas encore, même si je ne fais pas à moi seul le moine. Oui, Édouard. L'habit? Oui, l'habit, c'est ça. C'est une bonne réponse. Édouard, 1 point. Vous venez à égalité avec Frédéric. On continue l'Église et son histoire. Je suis le fruit inachevé des dernières années de mon auteur. Un fruit d'une telle importance dans l'histoire de l'Église que je fus déposé ouverte sur l'autel du Concile de Trente, à côté des Écritures et des décrets pontificaux. Mon projet était de proposer aux étudiants un traité qui rassemble uniquement les connaissances utiles au salut de façon ordonnée. Je suis organisé en 512 questions et 3000 articles, dont chacun présente les principaux arguments contre la position que soutiendra la réponse. Je me place donc dans le cadre scolastique des disputatio, très en vogue dans les universités médiévales. Je suis l'œuvre majeure du docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Édouard, Anna-Marie, les disputatio, très en vogue dans les universités médiévales, vous qui êtes encore étudiant. C'était la somme théologique. D'accord, ouais. En plus, on l'a étudié Oui. en histoire de la médecine. Art, culture et foi. Je suis attaché à une bande très célèbre, dont les personnages sont peu à peu apparus dans les ballades racontant notre épopée. La plupart de ces personnages se joignent à la bande après avoir battu son chef. Je suis plutôt belliqueux dans certaines versions, ce qui contraste avec mon froc. Le plus souvent, aujourd'hui, je suis présenté comme jovial et bedonnant, amateur d'alcool et de bonne chair. Je fais parfois figure d'éléments comiques de la bande, par exemple dans la version de Kevin Reynolds et Kevin Costner en 1991. Dans celle de Walt Disney en 1973, c'est Pierre Tornade qui fait ma voix française. Je suis représenté en blaireau, quand Petit Jean est un ours et Marianne et Robin des renards. Quel est ce personnage religieux de fiction d'une bande dessinée très connue de Walt Disney, avec Petit Jean en ours et Marianne et Robin en renard? Cette bande dessinée? Frère Tuck? Oui, Frère Toc, Frédéric. Oui, c'est une bonne réponse. Frédéric, 2 points. Du coup, vous prenez la tête de cette manche 2. Édouard aussi. Donc, vous nous suivez tous les deux sur la manche 3. Anna-Marie, c'était un plaisir. J'espère que vous vous êtes amusés. Oui, oui. Ouais. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit coucou peut-être à votre famille, des amis? Des amis, à Mafalda et Yankees. Voilà, Ok, petit coucou. super. Et vous ne repartez pas les mains vides, Anna-Marie, vous avez un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Leur souffle et Le cœur de l'homme. Anna-Marie nous quitte, mais Édouard et Frédéric sont encore avec nous, chers téléspectateurs, pour cette manche 3. D'ailleurs, chers téléspectateurs, si vous aussi, vous voulez vous confronter à des questions sur le plateau du quiz du Chrétien en marche, alors vous répondez à cette question. Quel roi franc fut baptisé par Saint Rémy? Voilà, vous envoyez votre réponse à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées. Comme ça, l'équipe de KTO peut vous rappeler, puis on aura peut-être la chance de vous avoir sur le plateau. Anna-Marie, bon retour, peut-être à bientôt. Frédéric et Édouard, du coup, on se retrouve pour la manche 3. C'est le sprint final.
C'est parti pour ce sprint final, ce premier de la saison 10 du QCM. Frédéric, vu que vous aviez le plus de points, c'est à vous de choisir le nombre. Je montre du coup les fameux thèmes, chers téléspectateurs, que vous connaissez bien. Hop, je les mets. Frédéric, vous me donnez un chiffre entre 1 et 10. 7. 7. 6 et 7. Et du coup, ce sera sur le thème de Martin. Et voilà. C'est parti pour ce sprint final. 7 questions, les mains sur le buzzer. C'est parti. Sur quel continent, où il est vénéré par les humiliés, vécut le dominicain Saint Martin de Porres? Oui, Édouard. En Europe. Non, ce n'est pas en Europe. Continent sud-américain? Continent sud-américain, oui, l'Amérique du Sud, c'est ça, à Lima exactement, et au Pérou. 1 point pour Frédéric. Question 2. Sans l'erreur commise, quel numéro aurait dû porter le pape Martin V? Donc, c'est pas 5. Édouard, vous avez appuyé? 4? Non, ce n'est pas 4. 3. Édouard, appuyez sur le buzzer. Oui. 3. 3, oui, c'est le chiffre 3, exactement. On confondait en fait le prénom Martin, porté par 2 papes, avec celui de Martin au moment de l'élection de Martin IV. Et donc il n'y a pas eu de Martin II ni de Martin III. Question 3. Dans quelle ville Martin V rétablit-il la résidence des papes? Frédéric. Avignon? Non, ce n'est pas Avignon. C'est dans quelle ville rétablit-il? Dans quelle ville Martin V rétablit-il la résidence des papes? Il venait justement d'Avignon, les papes. Frédéric? Rome? Et oui, Rome. Ben oui, bien sûr. Ça fait 2 points pour Frédéric. Édouard, vous êtes à 1 point. Ouais, okay. On continue. En quel siècle Saint Martin de Tours fut-il évêque? Oui, Édouard. Au XIIIe siècle. Non, ce n'est pas au XIIIe siècle. Au XIIe siècle? Non plus, non, Frédéric, ce n'est pas au XIIe siècle. Édouard. Le XVe siècle. Non, ce n'est pas le XVe siècle non plus. Au XIVe siècle? XIVe siècle non plus. Ouais. C'est beaucoup trop tardif. C'est beaucoup plus. Le Ve siècle. Le 5e siècle n'est pas la bonne réponse non plus, Édouard. Mais Le VIe siècle? et non plus, ce n'est pas le 6e siècle, Frédéric, mais on brûle, on n'est pas loin. Édouard. Le VIIe siècle. Non plus, non, ce n'est pas le 7e siècle, c'est beaucoup plus tôt. Édouard. Le IVe Et siècle. oui, c'est le 4e siècle, Édouard. C'est une bonne réponse en 315 et 397. Ok, Édouard, pas vous dit. revenez à égalité. 2-2. C'est serré cette manche, ce sprint final pour cette première saison. Auprès de quel évêque de Poitiers était-il venu après son baptême? Alors, Martin, auprès de quel évêque de Poitiers est-il venu après son baptême? Évêque de Poitiers, bon Martin. C'est le plus grand saint de Poitiers que l'on connaisse. Ça va faire oui quand vous allez dire, mais je. Non, Non, aucune idée. ça commence par un H. Aucune idée. Non, je suis parasité. C'était Saint Hilaire. Saint-Hilaire. Question suivante. Le 11 de quel mois fête-t-on ce Martin? Oui, Édouard. Mois de mars. Non, ce n'est pas au mois de mars. Il en reste 11. Bon, dommage. Saint-Martin. Je ne sais pas. Donnez-moi des mois. Hein. Le mois de mai? Le mois de mai, non, ce n'est pas le mois de mai, Frédéric. Non, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre, non plus, Édouard, ce n'est pas le mois d'octobre. Le mois de décembre? Non plus, ce n'est pas le mois de décembre non plus. Eh ben, le mois de juillet. Non, ce n'est pas le mois de juillet non plus. Je ne sais plus à combien on en est, mais il doit en rester 4 Le mois ou de 5. janvier? Frédéric, non, ce n'est pas le mois de janvier non plus. Le mois d'août. Le mois d'août non plus, non. Je ne sais plus. Frédéric, Édouard. Saint-Martin, je ne l'ai pas du tout. Hein, Le 11 de quel mois fête-t-on ce Martin? Ouais, allez-y, hein, vous pouvez continuer à me donner des mois qu'on n'a pas dit. Eh bien, Édouard. le mois de février. Non. Il vous reste... Mois de mars? On l'a peut-être dit, je ne sais plus. Ah non, J'ai dit. non, oui, On l'a Édouard l'avait déjà dit. Je pensais que c'était ça, le mois de novembre. Oui, c'est le mois de novembre, ça y est, on y a réussi.
Édouard, vous prenez la tête, 3-2. Dernière question. Donc, si Édouard vous répondez, vous gagnez du coup ce sprint final de cette première saison. Sinon, il y aura une autre question pour vous départager. Quelle relique de Martin donne son nom au mot chapelle? Quelle relique de Martin donne son nom au mot chapelle? Sa tête? Frédéric, non, tête, ce n'est pas sa tête. Non, je sais pas. C'est lié à un très célèbre épisode, justement, où Martin face à un pauvre. Saint-Martin face à un pauvre. Il donne sa cape. Édouard, allez-y, répondez. Sa cape? Sa cape, c'est ça, voilà, ou son manteau, ou sa chape, voilà, conservé à Aix d'ailleurs, la chapelle dans le palais de Charlemagne. Édouard, c'est vous qui gagnez cette première émission de cette 10e saison du Quiz du Chrétien en Marche. Bravo Édouard, félicitations. Merci. Frédéric, Merci à vous. bravo, vous avez passé un bon moment. Super, Ouais. super. Est-ce que vous voulez saluer des amis Je salue Pierre, Colette, mes enfants Arina et Roman, Ouais. qui sont des mécréants, mais que j'aime beaucoup. Et mes parents qui sont là-haut et que j'aime tendrement et qui étaient très croyants. Super, merci beaucoup Frédéric en tout cas d'avoir joué avec Merci nous. à Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Chers téléspectateurs, ça y est, nous arrivons à la fin de cette première émission de cette 10e saison du Quiz du Chrétien en Marche. Édouard, encore bravo. On se retrouve du coup pour la finale à la fin de ce mois. Frédéric, bon retour à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que si vous voulez suivre cette émission, c'est sur www.ktotv.com. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de KTO en libre accès et gratuit. Et quant à moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la 2e émission de cette 10e saison du Quiz du Chrétien en Marche. Très bonne soirée, bye bye.